Bienvenue sur Prière du matin et soir TV. Aujourd'hui, rejoins-nous pour une prière puissante de protection divine, destinée à ta maison et ta famille. Reste connecté, médite ces paroles, et laisse la paix de Dieu t'envahir. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Écoute-moi bien. Si tu pouvais voir ce qui rôde autour de ta maison chaque nuit, si tes yeux pouvaient s'ouvrir dans le monde spirituel, tu verrais que ce que tu appelles calme n'est pas toujours la paix. Des ombres qui attendent une porte ouverte, des regards invisibles qui cherchent une faiblesse, des esprits malveillants qui espèrent un seul instant d'inattention pour frapper. Ils connaissent tes habitudes, ils observent tes mouvements, ils étudient tes faiblesses. Ils savent quand tu doutes, quand tu as peur, quand tu baisses ta garde spirituelle. Mais aujourd'hui, tout s'arrête ici. Aujourd'hui, tu vas placer ta maison et ta famille sous une couverture que personne ne peut traverser. Une forteresse invisible que même les puissances des ténèbres craindront d'approcher. Un mur de feu spirituel qui consumera toute flèche lancée contre toi. Écoute-moi. Si tu veux que tes enfants dorment en paix, si tu veux que les murs de ta maison soient comme un feu ardent contre l'ennemi, si tu veux que toute malédiction s'éteigne à ta porte, si tu veux que ta famille soit un sanctuaire inviolable, alors reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que nous allons faire n'est pas une simple prière. C'est un décret céleste. C'est une ordonnance divine qui changera l'atmosphère spirituelle autour de toi. Et à partir de ce soir, les règles changent dans ta maison. Les démons trembleront en passant devant chez toi. Les esprits malveillants rebrousseront chemin. Et les anges de Dieu monteront la garde jour et nuit. Prends une respiration profonde. Sens la présence de Dieu qui descend déjà sur toi. Ouvre ton cœur et prépare-toi à recevoir une protection surnaturelle. Commençons maintenant par nous présenter devant le trône de Dieu. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Architecte de l'univers, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, toi qui tiens entre tes mains l'univers entier, toi qui commandes aux étoiles et qui dirige le cours des planètes, toi devant qui tous les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Toi qui as dit dans ta parole sainte et immuable, « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie » Psaume 91, verset 2. Toi qui as promis, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Toi qui as déclaré, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Aujourd'hui je viens, humble mais déterminé, le cœur rempli de foi et la bouche pleine de louanges, pour déposer ma maison, ma famille, mes biens, mes projets, mes rêves, mes craintes, mes espoirs, et tout ce qui m'appartient sous ton autorité totale et absolue. Je reconnais que tu es le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui combat pour ses enfants, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es mon Père céleste, mon protecteur, mon défenseur, ma tour forte, mon bouclier impénétrable. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, agneau immolé dès la fondation du monde, Lion de la tribu de Juda, Prince de la paix, Wonderful Counselor, Mighty God, Alpha et Oméga, le premier et le dernier, celui qui était, qui est et qui vient. Par ton sang précieux versé à la croix du Calvaire, tu as vaincu les principautés et les puissances des ténèbres. Tu as désarmé les dominations spirituelles méchantes dans les lieux célestes. Tu as triomphé de Satan, de ses démons, de ses anges déchus, de toute sa hiérarchie maléfique. Par ta résurrection glorieuse au 3e jour, tu as dépouillé le diable de toute arme contre nous. Tu as brisé les chaînes de la mort. Tu as ouvert les portes de la prison spirituelle. Tu as libéré les captifs. Tu as donné la vue aux aveugles spirituels. Tu as proclamé la liberté à ceux qui étaient opprimés. Et aujourd'hui, je me tiens sur cette victoire éternelle et complète pour dire, avec autorité et assurance, aucune arme forgée contre moi, contre ma maison, contre ma famille, contre mes proches, contre mes biens, contre mon avenir ne prospérera selon Ésaïe 54, verset 17. Je déclare que toute langue qui s'élèvera en jugement contre moi sera condamnée. Je proclame que c'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Je confesse que ma justification vient de toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, souffle de Dieu, feu qui consume l'ennemi, vent puissant du ciel,
Esprit de vérité, consolateur promis, celui qui nous conduit dans toute la vérité, celui qui nous enseigne toutes choses, celui qui nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Viens remplir chaque pièce de cette maison de ta présence glorieuse. Viens habiter chaque recoin, chaque espace de cette demeure. Que ta gloire remplisse ce lieu, comme les eaux couvrent le fond de la mer Prime. Que ta lumière chasse toute obscurité. Que ta paix dissipe toute agitation. Que ta joie remplace toute tristesse. Que tes anges se tiennent à chaque coin de cette maison, à chaque porte d'entrée et de sortie, à chaque fenêtre qui donne sur l'extérieur, à chaque ouverture par laquelle l'ennemi pourrait tenter de pénétrer. Que tes séraphins montent la garde jour et nuit. Que tes chérubins étendent leurs ailes protectrices. Que tes archanges se tiennent sentinelles vigilants. Et que l'atmosphère spirituelle de ce lieu change maintenant, immédiatement, définitivement. Que tout esprit impur, toute influence démoniaque, toute présence malveillante soit chassée par le feu de ton esprit. Que toute porte spirituelle ouverte aux ténèbres soit fermée et scellée par le sang de Jésus. Je te consacre ce lieu comme un territoire sacré du royaume de Dieu, comme une ambassade du ciel sur la terre, comme un sanctuaire où ton nom est honoré, où ta parole est méditée, où tes louanges retentissent, où tes miracles se manifestent. Et je déclare avec autorité que désormais aucune force étrangère, aucun esprit rebelle, aucune puissance des ténèbres n'aura autorité ici. Cette maison appartient à Jésus-Christ en moi. Cette famille est sous la couverture du Très-Haut. Ces biens sont consacrés à la gloire de Dieu. Seigneur, dans un acte de foi totale et de consécration absolue, je dépose maintenant devant ton trône de grâce tout ce qui me concerne, mon conjoint bien-aimé ou ma vie personnelle si je suis seule, que tu sois son guide et son protecteur. Mes enfants précieux, qu'ils grandissent dans ta crainte et ta sagesse. Mes parents qui m'ont donné la vie, qu'ils soient couverts de tes bénédictions. Mes frères et sœurs dans la chair et dans l'esprit, qu'ils prospèrent en toutes choses. Mes biens matériels, ma maison, ma voiture, mes outils de travail, mes économies, mes investissements, que tout soit sanctifié et béni par toi. Mes projets d'avenir, mes rêves, mes aspirations, mes ambitions légitimes, que ta volonté soit faite dans ma vie. Mon travail, ma carrière, mes études, que tu m'ouvres des portes que personne ne peut fermer. Ma santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, que je sois fort comme un chêne et flexible comme un roseau. Mes relations, mes amitiés, mes associations, que tout soit pur et édifiant. Mon ministère, mon service, mon témoignage, que je sois un canal de tes bénédictions. Je les scelle tous dans le sang précieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Je les place sous la protection du nom qui est au-dessus de tout nom. Je les couvre de la nuée glorieuse, de ta présence. Je les entoure du feu de ton esprit. Et je déclare avec une foi inébranlable que dès cet instant, à partir de cette seconde, nous sommes tous hors d'atteinte de l'ennemi. Nous sommes cachés dans le lieu secret du Très-Haut. Nous demeurons à l'ombre de tes ailes. Nous sommes gardés comme la prunelle de tes yeux. Maintenant, dirigeons-nous vers ta protection personnelle. Écoute bien, frère, sœur, ami bien-aimé de Dieu. La première porte que l'ennemi cherche à attaquer, ce n'est pas ton mur de briques, ni ta porte d'entrée blindée, ni tes systèmes de sécurité, ni tes assurances, ni tes précautions humaines. C'est toi. C'est ton cœur. C'est ton esprit. C'est ton âme. C'est tes pensées. C'est tes émotions. C'est ta foi. Si l'ennemi réussit à te toucher, à t'ébranler, à t'affaiblir, à semer le doute dans ton cœur, à planter la peur dans tes pensées, à instiller la division dans ton foyer, il sait qu'il pourra ensuite atteindre ta maison, ta famille, tes biens, ton avenir. Voilà pourquoi, avant de fortifier tes murs physiques, avant de poser des alarmes et des caméras, nous allons d'abord sceller ton esprit, purifier ton âme et fortifier ton corps par la puissance de Dieu. Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu de David qui a abattu Goliath, le Dieu de Daniel qui a fermé la gueule des lions, le Dieu d'Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Je me tiens maintenant devant toi comme ton enfant racheté par le sang de l'agneau, adopté dans ta famille royale, héritier de tes promesses, citoyen du royaume des cieux,
ambassadeur du Christ sur cette terre. Je sais que l'ennemi me surveille constamment. Il étudie mes habitudes, il observe mes faiblesses, il guette mes moments de vulnérabilité, il attend que je baisse ma garde spirituelle. Mais je sais aussi, et j'en suis absolument certain, qu'il tremble de terreur devant le sang de Jésus. Il fuit épouvanté devant la mention du nom de Jésus. Il est paralysé de peur devant l'autorité que tu m'as donnée. Alors aujourd'hui, en cette heure solennelle, je m'approprie la protection totale, complète, permanente que tu as promise dans ta parole infaillible. Je réclame chaque bénédiction, chaque promesse, chaque assurance que tu as écrite pour moi dans tes saintes écritures. Seigneur, j'ouvre grand les portes de mon cœur, et je t'invite dans tous les recoins de mon être, dans tous les compartiments de ma vie, dans tous les domaines de mon existence. Viens dans mes pensées pour qu'elles restent toujours alignées à ton plan parfait, pour qu'elles soient pures, nobles, justes, vraies, aimables, de bonne réputation. Chasse toute pensée négative, tout doute destructeur, toute imagination vaine, toute méditation stérile. Remplis mon intelligence de ta sagesse, ma mémoire de tes promesses, mon imagination de tes merveilles. Viens dans mon cœur, pour qu'aucune amertume, aucune colère, aucune rancune, aucune jalousie, aucune envie, aucune peur, aucune anxiété, aucune dépression ne puisse jamais m'habiter. Que mon cœur soit un jardin, où fleurissent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Viens dans mon corps physique pour que la maladie, la fatigue chronique, la faiblesse, l'épuisement, l'attaque virale ou bactérienne ne trouvent aucune ouverture, aucune porte d'entrée, aucune faille dans mon système immunitaire. Que chaque cellule de mon corps soit remplie de ta vie divine, que chaque organe fonctionne selon ton dessein parfait, que chaque système de mon organisme soit harmonieux et équilibré. Je revêts maintenant, par la foi, l'armure complète de Dieu selon Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 17. Cette armure invincible qui a été forgée dans les fournaises du ciel, trempée dans le sang de l'agneau, polie par les anges, bénite par le Père, sanctifiée par le Fils, ointe par le Saint-Esprit. Je place sur ma tête le casque du salut, ce casque étincelant qui garde mon esprit dans la vérité de Dieu, qui protège mes pensées des flèches enflammées du malin, qui me rappelle constamment que je suis sauvé, que je suis aimé, que je suis choisi, que je suis sauvé, que je suis plus que vainqueur. Je revêts sur ma poitrine la cuirasse de la justice de Christ, cette cuirasse dorée qui protège mon cœur de toute flèche empoisonnée de condamnation, de culpabilité, de honte, de rejet. Cette cuirasse qui me rappelle que je suis justifié par la foi, que je suis réconcilié avec Dieu, que je suis agréé dans le bien-aimé. J'attache autour de ma taille la ceinture de la vérité, cette ceinture de cuir céleste qui me tient ferme face aux mensonges du diable, aux fausses doctrines, aux séductions du monde, aux tentations de la chair craintive. Cette ceinture qui me garde dans l'intégrité, l'honnêteté, la transparence, l'authenticité. Je chausse à mes pieds les sandales de la paix, ces sandales d'or qui me font marcher avec assurance sur tous les chemins de la vie, qui me donnent de l'élan pour annoncer la bonne nouvelle, qui me permettent de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Je saisis dans ma main gauche le bouclier de la foi, ce bouclier de bronze poli qui éteint toutes les flèches enflammées du malin, tous les dards empoisonnés du doute, toutes les javelines acérées de la peur, toutes les lances meurtrières de l'inquiétude. Ce bouclier qui me couvre entièrement quand je me confie en toi. Je prends dans ma main droite l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, cette épée à double tranchant, plus affilée qu'un rasoir, qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Cette épée qui me sert à attaquer l'ennemi, à repousser ses assauts, à détruire ses forteresses. Maintenant, revêtu de cette armure divine, fortifié par la puissance de Dieu, je me dresse face aux puissances des ténèbres, et je déclare avec l'autorité que Christ m'a donnée, aucun sortilège ourdi dans les ténèbres, aucun complot tramé dans les lieux secrets, aucune malédiction prononcée dans les assemblées maléfiques, aucun mauvais œil dirigé contre moi,
Aucune parole de mort lancée contre ma destinée ne peut pénétrer ma vie, atteindre mon être, toucher mon essence, affecter mon avenir. Tout plan du malin contre ma personne est annulé par le sang de Jésus, renversé par la puissance de Dieu, détruit par le feu du Saint-Esprit, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Esprit de gloire, Esprit de force, place maintenant une muraille de feu tout autour de moi, selon Zacharie chapitre 2, verset 5. Que cette muraille soit infranchissable aux esprits mauvais, impénétrable aux influences démoniaques, inviolable aux attaques sataniques. Entoure-moi de tes anges puissants et terribles, ceux qui ne reculent devant aucune bataille, qui ne connaissent aucune défaite, qui ne fléchissent devant aucun ennemi. Ces anges qui ont une épée flamboyante, qui chevauchent les vents, qui volent sur les ailes de la tempête. Point. Que partout où je mets le pied, dans ma maison, dans la rue, au travail, en voyage, en visite, l'atmosphère spirituelle se remplisse immédiatement de ta lumière éblouissante, de ta présence glorieuse, de ta sainteté redoutable. Et que tout esprit impur, tout démon harceleur, tout agent satanique disparaisse dans la terreur et l'épouvante avant même de m'approcher, avant même de me voir, avant même de sentir ma présence. Passons maintenant à la protection de ta maison. Regarde maintenant autour de toi avec les yeux de la foi. Ces murs que tu vois, construits de briques et de ciment, ces fenêtres qui laissent entrer la lumière du jour, cette porte d'entrée par laquelle tu passes chaque jour, ce toit qui te protège des intempéries. Aux yeux de l'ennemi, dans le monde spirituel invisible, ce ne sont pas simplement des briques et du bois, du verre et du métal. Pour lui, ta maison représente bien plus que cela. Il sait que ta maison est un sanctuaire, un refuge, un lieu de paix, un havre de bonheur. Il sait que c'est là que tu te reposes, que tu retrouves les tiens, que tu refais tes forces, que tu planifies ton avenir. Et c'est précisément pour cette raison qu'il veut y pénétrer. Il veut polluer ton atmosphère de paix. Il veut troubler ton repos. Il veut semer la discorde dans ton foyer. Il veut t'apporter la maladie, les accidents, les disputes, les problèmes financiers, les difficultés de toutes sortes. Mais aujourd'hui, nous allons renverser complètement cette situation. Nous allons sceller chaque pierre de construction, chaque ouverture vers l'extérieur, chaque espace habitable, chaque recoin caché par le feu purificateur et protecteur du Saint-Esprit. Maître de l'univers, propriétaire de la terre et de tout ce qu'elle contient, je me tiens maintenant comme sentinelle spirituelle, comme gardien choisi par toi, comme prêtre consacré devant cette maison que tu m'as confiée. Cette demeure n'est pas seulement un lieu physique où nous dormons et mangeons. C'est beaucoup plus que cela. C'est le territoire sacré que tu as placé sous ma responsabilité. C'est l'héritage que tu m'as donné. C'est le domaine où tu veux manifester ta gloire. C'est l'ambassade du royaume des cieux sur cette terre. Alors, par l'autorité qui m'est déléguée en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du ciel, en tant qu'héritier des promesses divines, je proclame et je décrète les déclarations suivantes. Que chaque mur de cette maison, qu'il soit porteur ou de séparation, qu'il soit en béton ou en placo, qu'il soit peint ou tapissé, devient à partir de maintenant une muraille de feu spirituel infranchissable aux esprits mauvais. Que ces murs rayonnent de la lumière de Dieu, qu'ils soient imprégnés de la présence divine, qu'ils reflètent la sainteté du Très-Haut. Que chaque porte de cette maison, la porte d'entrée principale, les portes intérieures, la porte de service, la porte du garage, soient scellées et consacrées par le sang précieux de Jésus-Christ. Que ces portes ne s'ouvrent qu'aux bénédictions, qu'à la faveur divine, qu'aux anges porteurs de bonnes nouvelles. Qu'elles demeurent fermées au malheur, aux esprits de division, aux influences néfastes. Que chaque fenêtre de cette demeure, qu'elle donne sur la rue ou sur le jardin, qu'elle soit grande ou petite, soit couverte et protégée par tes anges gardiens. Que ces fenêtres laissent entrer la lumière de Dieu et la fraîcheur de son esprit. Qu'elle filtre automatiquement tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je suis la lumière du monde », je t'invite maintenant à marcher physiquement et spirituellement dans chaque pièce de cette maison, à visiter chaque espace,
à bénir chaque coin. Entre dans le salon, ce lieu de détente et de convivialité. Que ta paix surnaturelle, celle qui surpasse toute intelligence, soit l'atmosphère permanente de cette pièce. Que quiconque s'assoit ici ressente immédiatement une détente divine, une sérénité profonde, une joie tranquille. Que les conversations qui s'y déroulent soient édifiantes, encourageantes, pleines de sagesse. Visite la cuisine, ce laboratoire de la nourriture quotidienne, que chaque repas qui y est préparé soit sanctifié par tes mains bénissantes. Point. Que les aliments soient purifiés de toute pollution, de tout additif nocif, de toute influence négative. Que chaque repas pris en famille soit un moment de communion, de partage, de reconnaissance envers toi. Passe dans les chambres à coucher, ces lieux de repos et d'intimité, que tes anges les plus puissants montent une garde vigilante pendant le sommeil de chaque occupant. Que les rêves soient doux et paisibles. Que le sommeil soit réparateur et bienfaisant. Que les cauchemars soient bannis à jamais. Que l'insomnie soit guérie définitivement. N'oublie pas la salle de bain, ce lieu d'hygiène et de purification. Que tout y soit purifié non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Que l'eau qui y coule soit comme l'eau vive qui sort du trône de Dieu. Que la propreté du corps s'accompagne de la pureté de l'âme. Bénis aussi le bureau ou l'espace de travail, que les projets qui y sont conçus soient inspirés par ton esprit, que les décisions qui y sont prises soient guidées par ta sagesse, que les finances qui y sont gérées soient multipliées par ta bénédiction. Et n'oublie aucun espace. Les couloirs et placards, la cave, le grenier, le garage, le jardin, la cour, que tout territoire appartenant à cette propriété soit consacré à ta gloire et placé sous ta protection divine. Maintenant, par la foi et dans la puissance du Saint-Esprit, j'applique spirituellement le sang de Jésus-Christ sur chaque élément de cette habitation, sur les murs extérieurs qui font face aux 4 points cardinaux, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, qu'ils deviennent des remparts spirituels contre toute invasion démoniaque. Point. Sur les murs intérieurs qui délimitent chaque pièce, qu'ils créent des espaces sanctifiés où règne l'harmonie et la bénédiction. Sur les fondations de cette maison, qu'elles soient inébranlables comme le rocher sur lequel le sage a bâti sa maison. Que cette demeure résiste à tous les vents contraires, à toutes les tempêtes de la vie, à tous les tremblements spirituels. Sur les objets et les meubles, qu'ils soient tous consacrés à des usages bénéfiques. Sur la télévision, qu'elle ne diffuse que des programmes édifiants. Sur l'ordinateur, qu'ils ne servent qu'à des fins constructives. Sur les livres, qu'ils apportent connaissance et sagesse. Sur les vêtements, qu'ils reflètent la dignité des enfants de Dieu. Sur chaque espace visible et invisible, chaque recoin caché, chaque lieu secret, que la lumière de Dieu pénètre et chasse toute obscurité. Par l'autorité qui m'est donnée en Jésus-Christ, je brise maintenant et j'annule définitivement toute parole de malédiction qui aurait pu être prononcée contre cette maison, que ce soit par jalousie, par méchanceté, par ignorance ou par malveillance. Je détruis par le feu de l'esprit toute flèche spirituelle invisible qui aurait été envoyée contre cette demeure, tout dard empoisonné de maladie, de pauvreté, de division, d'accident, de vol, d'incendie. Je chasse avec autorité tout esprit étranger qui aurait tenté de s'installer ici, tout démon familier qui aurait cherché à prendre résidence, toute présence maléfique qui aurait voulu troubler la paix de ce foyer. Et je déclare, selon la promesse infaillible de Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette maison demeure sous l'abri de Dieu. Cette famille repose à l'ombre de ses ailes. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre temps, car il donnera des ordres à ses anges à notre sujet pour nous garder dans toutes nos voies. Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant comme une pluie d'or sur cette habitation. Remplis chaque recoin de cette maison de ta lumière glorieuse, de ta présence manifeste, de ta paix parfaite, de ta joie débordante. Fais de cette demeure un autel vivant, où ton nom est continuellement élevé, où tes louanges retentissent à toute heure, où tes miracles se manifestent quotidiennement, où tes bénédictions coulent comme un fleuve intarissable. Que quiconque franchit le seuil de cette maison, qu'il soit parent, ami, visiteur, livreur, artisan, ressente immédiatement ta présence accueillante et ta paix rassurante.
Que cette maison devienne un phare spirituel dans le quartier, un témoignage vivant de ta bonté, un avant-goût du ciel sur la terre. Il est temps maintenant de couvrir ta famille. Regarde maintenant avec tendresse les visages que tu aimes le plus au monde. Ton père qui t'a donné son nom et ses valeurs. Ta mère qui t'a porté et nourri de son amour. Ton épouse qui partage ta vie et tes rêves. Ton mari qui est ton compagnon et ton soutien. Tes enfants qui sont la chair de ta chair et le sang de ton sang. Tes frères et sœurs qui ont grandi avec toi. Tes grands-parents qui sont les racines de ton arbre. Il connaît leurs noms, leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs peurs secrètes. Il sait que le moyen le plus rapide et le plus douloureux de t'atteindre au cœur, c'est de toucher ceux que tu portes dans ton cœur, ceux pour qui tu donnerais ta vie, ceux qui font battre ton cœur plus fort qu'un tien. Il cherche à les atteindre par la maladie, par les accidents, par les mauvaises influences, par les mauvaises fréquentations, par l'échec scolaire ou professionnel, par les problèmes financiers, par les disputes, par la rébellion, par la dépression, par toutes sortes de maux. Mais aujourd'hui, nous allons changer complètement cette dynamique spirituelle. Nous allons dresser un mur de feu divin autour de chacun d'eux, un bouclier de protection invisible mais plus solide que l'acier, une couverture céleste qui les accompagnera partout où ils iront. Père éternel, Dieu de toute consolation, Père des miséricordes, source de tout amour véritable, je viens maintenant devant ton trône de grâce, comme intercesseur passionné pour ma famille bien-aimée. Comme Abraham qui a intercédé pour Sodome, comme Moïse qui a plaidé pour Israël, comme Job qui a prié pour ses enfants. Je prononce leurs noms un à un devant ton trône glorieux. Non pas que tu aies besoin de les entendre pour les connaître, car tu connais chacun d'eux mieux que moi-même. Tu as compté chacun de leurs cheveux. Tu as formé leurs membres dans le ventre de leur mère. Tu as écrit tous les jours de leur vie dans ton livre, avant qu'aucun d'eux n'existe. Mais je veux sceller par mes paroles de foi, et par ton sang tout-puissant, leur destinée éternelle, et leur sécurité quotidienne. Je veux proclamer sur eux les promesses de ta parole. Je veux les placer officiellement sous la couverture de ton alliance. Seigneur, je déclare et je décrète avec une autorité déléguée par toi, que chaque membre de ma famille, depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune, depuis les grands-parents jusqu'aux petits-enfants, est maintenant caché dans le creux de ta main puissante. Cette main qui a créé les cieux et la terre, qui a divisé la mer Rouge, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui ressuscite les morts et guérit les malades. Point. Que le sang précieux de Jésus-Christ, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang qui purifie de tout péché, ce sang qui a une vertu éternelle, soit appliqué maintenant sur leur esprit pour les garder dans la vérité, sur leur âme, pour les préserver de toute corruption, sur leur corps pour les maintenir en parfaite santé. Que tes anges les plus puissants, ceux qui excellent en force et qui obéissent à la voix de ta parole, les entourent maintenant comme un bouclier impénétrable jour et nuit, à la maison, et au dehors, au travail et en voyage, dans le sommeil et dans la veille. Dans le sommeil et dans la veille. Que ces anges combattent pour eux, qu'ils écartent de leur chemin tout danger, qu'ils leur préparent des voies droites. Je prie maintenant spécifiquement pour leur santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance », je commande maintenant à toute maladie visible ou invisible, déclarée ou cachée, actuelle ou potentielle, héréditaire ou acquise, de quitter immédiatement le corps de chacun de mes proches. Que toute cellule cancéreuse soit consumée par le feu purificateur de Dieu. Que tout virus et toute bactérie nocive soient détruits par la puissance du nom de Jésus. Que tout dysfonctionnement organique soit réparé par la main du grand médecin. Que tout déséquilibre chimique soit corrigé par la sagesse du Créateur. Que leur système immunitaire soit renforcé et fortifié. Que leur cœur batte selon le rythme parfait de Dieu. Que leurs poumons respirent l'air pur du ciel. Que leur sang circule avec la vie divine. Que leurs os soient solides comme le roc. Que leurs muscles soient souples et forts. Que leur corps tout entier soit un temple pur et saint, où ton esprit demeure avec plaisir, où ta gloire se manifeste, où ta puissance opère des miracles quotidiens. Je prie également pour leur esprit et leur âme. Père céleste, qu'ils soient tous sensibles à ta voix, douce et aimante.
Que leurs oreilles spirituelles soient ouvertes pour entendre tes instructions. Que leurs yeux spirituels soient illuminés pour voir tes merveilles. Que leur cœur soit tendre pour recevoir ta parole. Qu'ils marchent fidèlement dans tes voies saintes, qu'ils obéissent à tes commandements avec joie, qu'ils suivent tes préceptes avec empressement. 1. Qu'aucun esprit de confusion, d'égarement, de rébellion, de désobéissance ne puisse jamais les séduire ou les détourner du droit chemin. Qu'ils grandissent dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Qu'ils portent du fruit en toute bonne œuvre. Qu'ils soient des témoins fidèles de ton amour. Qu'ils influencent positivement leur entourage. Je prie aussi pour leurs émotions et leurs sentiments. Seigneur, qu'aucune flèche empoisonnée de tristesse profonde, de dépression chronique, d'angoisse paralysante, de peur irrationnelle, de colère destructrice, d'amertume rongeante ne puisse jamais les atteindre ou les habiter. Au contraire, qu'ils soient continuellement remplis d'une joie surnaturelle qui vient de toi seul, d'une paix parfaite qui surpasse toute intelligence, d'un amour pur qui édifie, d'une espérance vivante qui ne déçoit point, d'une foi inébranlable qui déplace les montagnes. Que leur caractère soit formé à l'image de Christ. Qu'ils développent les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Maintenant, par l'autorité spirituelle qui m'est conférée en tant qu'intercesseur et gardien de ma famille, je ferme hermétiquement toutes les portes spirituelles que l'ennemi aurait pu utiliser, ou pourrait tenter d'utiliser pour attaquer ma famille. Je ferme la porte des péchés ancestraux et des malédictions généalogiques. Je ferme la porte des traumatismes du passé et des blessures émotionnelles. Je ferme la porte des mauvaises associations et des influences perverses. Je ferme la porte de l'orgueil et de la rébellion. Je ferme la porte de la peur et de l'incrédulité. Je coupe par l'épée de l'esprit toute alliance invisible qui aurait été faite dans les ténèbres, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Je brise tout lien occulte, tout pacte démoniaque, tout serment impie, toute promesse faite aux puissances des ténèbres. Je brise et j'annule définitivement toute parole négative qui aurait été prononcée contre eux, que ce soit par malveillance ou par ignorance, que ce soit par des proches ou par des étrangers, que ce soit récemment ou dans le passé lointain. Toute malédiction devient bénédiction. Toute parole de mort devient parole de vie. Tout souhait de malheur se transforme en promesse de bonheur. Car il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je proclame maintenant sur ma famille les promesses magnifiques de Psaume 23, ce psaume de David qui a traversé les siècles pour encourager les croyants. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu ondules notre tête et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Et sur chacun de mes proches, individuellement et personnellement, je prononce avec foi ces déclarations prophétiques. Que leurs pas soient dirigés par le Seigneur dans tous les sentiers de la vie. Qu'ils ne bronchent point. Que leur chemin soit comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Que leur avenir soit sécurisé dans le ciel. Que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Que leur héritage soit incorruptible, sans souillure, inaltérable, réservé dans les cieux. Que toute arme forgée contre eux dans les forges des ténèbres soit brisée avant même de les atteindre. Qu'elle se retourne contre celui qui l'a forgée. Qu'elle devienne un instrument de leur élévation. Que partout où ils vont, les portes s'ouvrent devant eux, les obstacles s'aplanissent, les faveurs se multiplient, les bénédictions les poursuivent et les atteignent. Saint-Esprit de Dieu, entoure maintenant ma famille d'un cercle de feu purificateur et protecteur. Que ce cercle soit mobile, qu'il les accompagne dans tous leurs déplacements,
qu'ils s'agrandissent ou se resserrent selon leurs besoins, mais qu'ils ne se brisent jamais. Fais d'eux des témoins vivants et rayonnants de ta gloire, des ambassadeurs de ton royaume, des porteurs de ta lumière dans ce monde de ténèbres. Qu'à travers leur vie exemplaire, leur conduite irréprochable, leur amour sincère, les autres voient ta puissance transformatrice et ton amour inconditionnel. Point B. Que ma famille soit comme une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée, comme une lampe qui éclaire tous ceux qui sont dans la maison, comme le sel de la terre qui préserve de la corruption, comme la lumière du monde qui dissipe les ténèbres. Nous arrivons maintenant au moment de briser toute attaque. Écoute bien, car ce moment est absolument décisif dans cette prière de protection. C'est maintenant que nous passons de la défense à l'attaque spirituelle. C'est maintenant que nous renversons complètement la situation. C'est maintenant que nous reprenons l'initiative dans le combat spirituel. Tout plan diabolique, toute stratégie démoniaque, toute malédiction proférée, toute attaque sournoise qui a été posée, programmée, planifiée, orchestrée contre ta maison, ta famille, ta santé, tes finances, ton travail, tes projets, ton avenir, ta destinée aujourd'hui, en cette heure solennelle, au nom tout-puissant et victorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'ils sont complètement brisés, totalement annulés, définitivement détruits. Seigneur tout-puissant, Dieu des armées, celui qui combat pour son peuple, celui qui met en fuite 1000 et fait fuir 10 000, celui devant qui tous les genoux fléchissent et toute langue confesse sa seigneurie, par la puissance invincible de ton nom, qui est au-dessus de tout nom, par l'autorité suprême qui t'appartient sur toute la création visible et invisible. Je viens maintenant en autorité spirituelle déléguée. En tant qu'enfant du roi des rois, en tant que citoyen du royaume des cieux, en tant qu'héritier des promesses divines, pour déclarer solennellement que toute arme forgée contre moi et ma famille dans les ateliers des ténèbres ne prospérera absolument pas selon la promesse infaillible d'Ésaïe. Chapitre 54, verset. Par le sang tout-puissant de Jésus-Christ, je brise maintenant comme du verre toute chaîne spirituelle invisible qui aurait pu être placée autour de nous. Je pulvérise toute malédiction prononcée contre nous par ignorance ou par malveillance, par malveillance. Je détruis toute parole négative lancée contre notre destinée par jalousie ou par méchanceté. Au nom souverain de Jésus, le nom devant lequel tout fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, je rends immédiatement et irrévocablement tout lien spirituel d'angoisse chronique qui tenterait de s'attacher à nos émotions, de peur paralysante, qui chercherait à bloquer notre foi, de rejet, de pauvreté. Je déchire comme un tissu pourri tout acte occulte qui aurait été commis contre nous dans les assemblées ténébreuses, toute sorcellerie qui aurait été pratiquée contre notre foyer dans les lieux secrets, toute malveillance qui aurait été dirigée contre nos biens par des cœurs corrompus, toute attaque démoniaque qui aurait été programmée contre notre avenir par les puissances des ténèbres. Je proclame avec une assurance absolue que le sang de Jésus-Christ est une barrière absolument impénétrable autour de nous, un mur infranchissable aux esprits mauvais, une forteresse imprenable aux démons harceleurs crampons. Ce sang précieux est un feu dévorant qui consume instantanément tout mal qui tenterait de nous approcher, une lumière éblouissante qui aveugle tous nos ennemis spirituels et les met en fuite, une puissance irrésistible qui dissipe toute obscurité et fait régner la clarté divine. Par ce sang victorieux, je renverse maintenant toute œuvre de l'ennemi qui aurait été érigée contre nous. Je détruis tout complot qui aurait été tramé contre ma maison. Je démolis toute forteresse spirituelle qui aurait été bâtie contre ma famille. Je défends mes proches avec toute la puissance et toute l'autorité du ciel. Père céleste, je te rends gloire et je te dis merci pour la victoire complète, totale, définitive, qui a déjà été acquise à la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans. Cette victoire qui a vaincu Satan et tous ses démons, qui a désarmé les principautés et les puissances, qui a triomphé d'elle publiquement. Et je m'approprie maintenant cette victoire éternelle avec une foi inébranlable, avec une confiance absolue, avec une assurance parfaite, car celui qui est en moi, le Saint-Esprit de Dieu, est infiniment plus grand, infiniment plus fort, infiniment plus fort, infiniment plus puissant que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire Satan,
et tout son royaume de ténèbres. Selon la promesse de 1 Jean chapitre 4 verset 4. Je déclare donc avec autorité que le malin et toutes ses cohortes démoniaques sont complètement sans pouvoir ici, dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie. Il recule épouvanté devant la mention du nom de Jésus. Il fuit terrorisé devant la vue du sang de l'agneau. Il est totalement confus par la puissance de l'Esprit. Il est définitivement vaincu par la résurrection du Christ. Maintenant, Satan, esprit rebelle, prince de ce monde déchu, père du mensonge, meurtrier dès le commencement, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter immédiatement les lieux avec tous tes démons, tous tes agents, toutes tes influences. Tu n'as aucun droit ici. Tu n'as aucune autorité sur nous. Tu n'as aucun pouvoir contre nous. Car nous appartenons à Jésus-Christ et t'a vaincu à la croix. Nous sommes rachetés par son sang précieux. Nous sommes scellés par son esprit. Nous sommes gardés par sa puissance. Nous marchons dans sa lumière. Nous vivons sous sa protection. Va-t'en donc avec toute ton armée de ténèbres et ne reviens plus jamais troubler notre paix, menacer notre sécurité, attaquer notre santé, limiter notre prospérité, entraver nos projets, obscurcir notre avenir. Pour terminer, recevons les bénédictions de Dieu. Écoute bien, mon frère, ma sœur, ami bien-aimé de Dieu, car cette parole finale scelle définitivement tout ce que nous avons proclamé ensemble dans cette prière puissante. Ce ne sont plus maintenant de simples souhaits humains ou des espoirs incertains. C'est une ordonnance céleste qui vient d'être promulguée. C'est un décret divin qui vient d'être signé. C'est une loi spirituelle qui vient d'être votée dans le Parlement du ciel. Ce que tu as entendu ici avec tes oreilles, ce que tu as reçu dans ton cœur, ce que tu as proclamé avec ta bouche, ce que tu as cru par ta foi, est désormais gravé en lettres d'or dans le livre des décrets célestes, inscrit dans l'esprit des anges gardiens, enregistré dans la mémoire du Saint-Esprit, validé par la signature du Père, scellé par le sang du Fils. Les puissances spirituelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont entendu ces déclarations. Les anges se réjouissent et se préparent à exécuter ces ordres divins. Les démons tremblent et se préparent à fuir. Le ciel tout entier s'est mobilisé pour accomplir ses promesses dans ta vie. Maintenant, dans cette atmosphère de victoire et de foi, dans cette ambiance de louange et de reconnaissance, je déclare et je prophétise sur ta vie, sur ta maison et sur ta famille toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et qui mettent leur confiance en lui, Que la paix de Dieu, cette paix merveilleuse qui surpasse toute intelligence humaine, qui dépasse toute compréhension naturelle, qui transcende toutes les circonstances difficiles, gardera désormais vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, selon la promesse magnifique de Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette paix sera comme un fleuve tranquille, qui coulera dans votre maison. Elle sera comme une brise rafraîchissante qui soufflera dans votre cœur. Elle sera comme un baume apaisant, qui guérira vos blessures. Elle sera comme un manteau royal, qui vous couvrira en toutes circonstances. Que la joie du Seigneur, cette joie pure et sainte qui vient du ciel, qui ne dépend pas des circonstances terrestres, qui demeure même dans les épreuves, soit votre force renouvelée chaque matin au lever du soleil, votre énergie spirituelle quotidienne, votre motivation constante, votre carburant émotionnel. Cette joie brillera sur vos visages comme un soleil radieux. Elle résonnera dans vos paroles comme une mélodie. Elle rythmera vos pas comme une danse de victoire. Elle attirera les autres comme un aimant puissant. Que la prospérité divine, cette bénédiction matérielle et spirituelle que Dieu veut répandre sur ses enfants obéissants, soit comme une rivière sans fin qui coulera dans ta maison, qui arrosera tes projets, qui fertilisera tes investissements, qui multipliera tes ressources. Cette prospérité ne sera pas seulement financière, mais globale. Prospérité de santé, prospérité relationnelle, prospérité professionnelle, prospérité spirituelle, prospérité émotionnelle, point. Tu prospéreras en toutes choses comme prospère l'état de ton âme. Que la santé parfaite, cette vitalité divine qui émane du trône de Dieu, repose maintenant et pour toujours sur chaque membre de ta famille, depuis la tête jusqu'aux pieds, depuis l'esprit jusqu'au corps, depuis l'âme jusqu'aux émotions.
Que vos corps soient des temples magnifiques où habite le Saint-Esprit. Que votre sang coule avec la vie divine. Que vos organes fonctionnent selon le dessein parfait du Créateur. Que votre système immunitaire soit une armée invincible contre toute maladie. Que la lumière de Dieu, cette lumière glorieuse qui émane de sa face, brille maintenant si fort dans ta demeure que les ténèbres spirituelles fuient à jamais. Que les esprits mauvais ne puissent même pas approcher, que les influences négatives se désintègrent automatiquement. Cette lumière transformera votre maison en phare spirituel dans votre quartier, en ambassade du royaume des cieux sur la terre, en avant-goût du paradis dans ce monde déchu. Père céleste, Dieu de toute grâce, source de toute bénédiction, j'invoque maintenant tes anges les plus puissants pour qu'ils marchent désormais devant cette maison comme une escorte royale, qu'ils ouvrent le chemin et préparent la voie, qu'ils ferment hermétiquement toutes les portes aux ennemis invisibles, aux influences perverses, aux esprits de discorde, aux agents de destruction, aux messagers de malheur, qu'ils ouvrent largement des chemins de bénédiction inimaginables, des opportunités extraordinaires, des portes surnaturelles, des connexions divines, des faveurs inexplicables, et qu'ils apportent continuellement la victoire dans chaque domaine de la vie, victoire sur la maladie, victoire sur la pauvreté, victoire sur l'échec, victoire sur la peur, victoire sur la dépression, victoire sur les obstacles, victoire sur les ennemis. Je proclame prophétiquement que ta maison est désormais, et pour toujours un temple de paix où règne l'harmonie, un sanctuaire d'amour où fleurit l'affection, un palais de puissance divine où se manifestent les miracles de Dieu. C'est un refuge sûr pour tous ceux qui y habitent, un havre de bonheur pour tous ceux qui y entrent, un lieu de ressourcement pour tous ceux qui y séjournent, une source d'inspiration pour tous ceux qui le visitent. Dans cette maison, la présence de Dieu habite avec puissance et se manifeste avec évidence. Les anges y montent et y descendent comme sur l'échelle de Jacob Bentheim. Les bénédictions y coulent comme les eaux du fleuve des Échielles. Les miracles y éclosent comme les fleurs au printemps. Toi qui entends cette prière, tu es maintenant officiellement déclaré vainqueur par le Dieu Tout-Puissant. Tu es un élu du Très-Haut, choisi avant la fondation du monde. Tu es un héritier légitime des promesses célestes, ayant droit à tous les trésors du royaume. N'aie donc plus jamais peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Car l'Éternel ton Dieu est ton gardien fidèle qui ne te quittera jamais, ton bouclier indestructible qui ne se brisera jamais, ton rempart inébranlable qui ne s'écroulera jamais. Il est avec toi quand tu te couches le soir et quand tu te lèves le matin. Il veille sur ton sommeil et surveille tes rêves. Il guide tes pas et dirige tes décisions. Il bénit ton travail et multiplie tes efforts. Marche donc avec assurance sur tous les chemins de la vie, car tu es maintenant couvert par la nuée de sa gloire, protégé par le sang de son Fils, béni par la puissance de son esprit, et aimé d'un amour éternel et inconditionnel. La victoire est définitivement à toi dans tous les combats de la vie. Ta maison est éternellement sécurisée contre toute invasion spirituelle. Ta famille est perpétuellement protégée contre tout mal et toute influence négative. Tu es désormais une forteresse spirituelle indestructible, un bastion de foi inébranlable, un château fort imprenable pour toi et tous les tiens. Rappelle-toi toujours et n'oublie jamais que dans le combat spirituel quotidien, ta voix unie à celle de Dieu est une arme redoutable qui fait trembler l'enfer. Ta foi enracinée dans les promesses divines est un bouclier impénétrable qui arrête toutes les flèches. Ton cœur habité par le Saint-Esprit est la demeure terrestre du Dieu de l'univers. Que cette prière puissante continue à résonner en toi jour et nuit comme un écho permanent. Qu'elle soit gravée dans ton âme comme une inscription indélébile. Qu'elle brûle dans ton esprit comme un feu inextinguible, qu'elle vibre dans ton cœur comme une mélodie éternelle. Et qu'elle attire continuellement sur toi, sur ta maison et sur ta famille, une pluie torrentielle de bénédictions sans fin, un déluge de faveurs divines, une avalanche de miracles quotidiens, un tsunami de grâce exceptionnelle. Car tu es l'enfant bien-aimé du Père Céleste, le frère adoptif de Jésus-Christ, le temple vivant du Saint-Esprit. Tu es royauté spirituelle, sacerdoce saint, nation sainte, peuple acquis pour proclamer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen.
Amen. Que toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner à Prière du matin et soir TV pour recevoir régulièrement d'autres prières puissantes qui transformeront votre vie. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus spirituels. Partagez cette prière avec tous vos proches qui ont besoin de protection divine. Que la paix parfaite de Dieu soit avec vous tous, aujourd'hui et à toujours.